Vous pouvez avoir besoin d'effectuer des calculs sur des valeurs qui sont sans cesse actualisées. Par exemple, vous voyez, j'ai ici un tableau avec des commandes. Pour l'instant, j'ai 11 commandes, mais chaque jour, je vais ajouter de nouvelles commandes et je souhaite avoir la moyenne des valeurs à chaque fois actualisées quand je vais ajouter de nouvelles commandes. Pour cela, je vais utiliser un certain nombre de fonctions. Tout d'abord, je vais avoir besoin du nombre de commandes et je veux que ce nombre soit sans cesse actualisé. Je vais donc utiliser la formule nbval. Je rentre le signe égal, nbval. J'ouvre ma parenthèse et je vais indiquer maintenant la plage de cellules. nbval me renvoie le nombre de cellules non vides. Donc ici, je vais simplement utiliser la colonne E. Je rentre E, 2.E, et je ferme la parenthèse. nbval va me renvoyer le nombre de cellules non vides à l'intérieur de cette colonne E. Or, comme il y a ici l'entête que je ne souhaite pas compter, je vais rajouter -1. J'appuie sur la touche Entrée et donc j'ai effectivement 11 commandes. Je souhaite maintenant retrouver à chaque fois la dernière valeur de ma liste, c'est-à-dire que si j'ajoute une 12e commande, je souhaite avoir la valeur de cette dernière commande mise à jour automatiquement. Je vais donc utiliser la fonction décaler qui me permet de me décaler d'un certain nombre de cellules et je vais justement utiliser le nombre de commandes qui a été retrouvé pour effectuer ce décalage. Donc je clique à cet endroit-ci et je rentre la fonction décaler. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse et je choisis le point de départ de cette fonction décalée. Il s'agit de ma référence de ma première commande par exemple. Je sélectionne E2. Ensuite un point virgule. Et maintenant, je souhaite me décaler donc d'un certain nombre de cellules. Il s'agit du nombre de commandes. Donc je sélectionne 11 à cet endroit-ci. En réalité, ce n'est pas 11 lignes. Si je compte bien, il y a 10 lignes. En effet, comme j'ai sélectionné ici la première commande, je suis obligé de retirer 1 dans ce calcul. Donc je fais -1. Ensuite, je rajoute un point virgule et je rentre le dernier argument dont je vais avoir besoin ici avec décalé, c'est le nombre de colonnes de décalage. Je souhaite rester exactement dans la même colonne que la cellule d'origine que j'avais rentrée ici, E2, donc je ne souhaite pas me décaler. Donc je rentre 0. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Effectivement, la dernière valeur est bien 100 €, vous le voyez à l'intérieur de cette liste. Je souhaite maintenant, pour rappel, effectuer un calcul de moyenne avec donc la méthode habituelle qui est d'utiliser la plage de cellules ici de E2 jusqu'à E12. Donc je vais simplement ici rentrer égal, moyenne, et j'ouvre la parenthèse. Je vais indiquer la plage de cellules allant de E2 jusqu'à E12. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Donc j'ai ici une moyenne qui est calculée sur toutes mes commandes. Cependant, cette moyenne ne sera pas actualisée, d'où l'intérêt de la deuxième formule. Je vais utiliser à nouveau moyenne, mais je vais en plus inclure à l'intérieur de cette formule la fonction décaler. Donc je rentre ici décaler et j'ouvre la parenthèse à nouveau. Maintenant, je vais me décaler donc à partir ici de cette cellule de départ. Donc je vais simplement utiliser E2. Ensuite, je vais faire un point virgule. Je vais maintenant indiquer la cellule, la première cellule de ma plage de données. Donc ici, la plage dont je vais calculer la moyenne est la plage allant de E2 jusqu'à E12. Donc j'ai besoin d'indiquer la première cellule qui est donc E2. Or, E2 est mon point d'origine, donc je n'ai pas besoin de me décaler ni en termes de lignes, ni en termes de colonnes. Je rentre 0, point virgule, 0. Cependant, maintenant, je vais indiquer quelle est la hauteur de ma plage. Or, la hauteur de ma plage s'étend de E2 jusqu'à E12. Il s'agit donc de 11 cellules. J'ai justement ici le nombre de commandes qui est actualisé. Je sélectionne donc ici le nombre de commandes. Ensuite, je rajoute un point virgule et je vais indiquer quelle est la largeur de ma plage de données. Je souhaite uniquement utiliser cette colonne-ci, donc une largeur de une cellule. Je rentre donc 1 et je ferme ma parenthèse. Je ferme ma parenthèse une deuxième fois puisque je n'ai pas oublié que j'avais ouvert la parenthèse ici pour la fonction moyenne et j'appuie sur la touche Entrée. Immédiatement, la moyenne des commandes a été effectuée ici. Maintenant, si j'ajoute une nouvelle commande, par exemple, je clique à cet endroit-ci et je rentre 500. J'appuie sur la touche Entrée. Vous voyez que la mise à jour a été faite immédiatement. La dernière valeur a été comptée, le nombre de commandes a été augmenté et la moyenne a été actualisée, tandis que cette moyenne n'est pas capable de s'actualiser comme ça. Sachez que vous pouvez obtenir le même résultat en nommant votre plage et en créant une plage avec une plage dynamique que vous allez nommer. Donc je vous recommande d'utiliser ici, tout en haut à l'intérieur de l'onglet Formule, le gestionnaire de nom. Je clique sur gestionnaire de nom. Ensuite, je vais créer ici une nouvelle plage de données. Cette plage, je vais l'appeler simplement
valeur comme ceci. Et je vais faire référence à une plage qui va être mise à jour. Donc j'utilise à nouveau la fonction décalée. Donc je rentre ici décalé et j'ouvre ma parenthèse. Je vais rédiger exactement la même fonction que tout à l'heure, mais je vais en plus préciser le nom de la feuille pour être plus précis. Cette feuille s'appelle commande, comme ceci. Donc je vais rentrer commande avec un point d'exclamation pour indiquer qu'il s'agit du nom de la feuille. Et ensuite, j'utilise donc comme point de départ E2. Vous vous souvenez ici, la première valeur. Ensuite, je mets un point virgule. Un point virgule et j'indique la première cellule de ma plage. Donc je n'ai pas besoin de décalage, vous vous souvenez, je rentre 0, point virgule, 0 et un nouveau point virgule. Maintenant, j'indique la hauteur de ma plage, donc je rentre commande, point d'exclamation et je précise la hauteur qui se trouve donc en H2. Ensuite, à nouveau un point virgule et je rentre 1 pour indiquer la largeur, vous vous souvenez. Ensuite, je ferme ma parenthèse et je clique simplement sur OK pour valider cette fonction décalée. Maintenant que j'ai créé cette fonction décalée pour nommer une plage de valeur, je vais cliquer ici sur fermer et je vais utiliser cette nouvelle fonction. Donc je clique ici. Ensuite, je rentre le signe égal et la fonction moyenne. Et entre parenthèses, je vais simplement utiliser ce que je viens de créer, donc simplement le nom valeur. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche entrée pour obtenir le résultat ici. Et donc vous voyez que automatiquement, je vais avoir la moyenne des commandes qui a été ajoutée ici. Si je clique en dessous et que j'ajoute par exemple une commande de 700 €, j'appuie sur la touche entrée, je vais effectivement avoir partout une mise à jour qui est faite, le nombre de commandes, la dernière valeur et la moyenne des commandes par la première ou la deuxième méthode. Vous savez donc maintenant comment effectuer des calculs sur des données qui seront par la suite actualisées avec Excel 2013.